Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 extensions Gmail qui vous permettront de réduire le temps passé le nez dans votre messagerie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux manières, deux axes de progression pour diminuer le temps passé dans vos emails. Le plus important, c'est votre comportement via cet outil de communication et d'organisation qu'est votre boîte de réception. Ça, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais c'est un point très important pour réduire le temps passé dans votre boîte de réception. Et si le sujet vous intéresse, j'ai créé un article et le lien de cet article se trouve dans la description de cette vidéo. Maintenant, le deuxième axe de progression, ce sont les extensions. Les extensions permettent de mettre Gmail sous stéroïdes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser évidemment Gmail avec Google Chrome. C'est ce qui vous permettra d'utiliser ces extensions. Donc moi, j'utilise 5 extensions au quotidien qui me permettent d'aller plus vite dans la gestion de mes emails. La première extension, c'est Boomerang. L'extension Boomerang me permet finalement de placer un rappel si la personne ne me répond pas. Donc par exemple, j'attends quelque chose d'une personne, je vous envoie un email et j'aimerais bien avoir la réponse d'ici une semaine. Je peux dire à Boomerang, ok, relance-moi, informe-moi que cette personne ne m'a pas répondu dans 4 jours par exemple. Okay? Et donc ça va vous permettre d'avancer plus rapidement sur vos propres objectifs. Un deuxième aspect intéressant de Boomerang, c'est la capacité de mettre votre boîte de réception sur pause. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, vous êtes en train de répondre à des emails et vous recevez d'autres emails et c'est très tentant d'aller ouvrir ces emails. Et ça va vous distraire et ça va vous faire penser à d'autres problèmes, etc., etc. Donc l'idée, c'est de mettre, quand vous êtes en train de traiter votre boîte de réception, vous mettrez votre boîte de réception sur pause et ça va vous permettre justement de couper l'entrée de nouveaux emails. Donc évidemment, tous ces liens se trouvent, toutes ces extensions se trouvent en lien de cette vidéo. Ensuite, le deuxième point, la deuxième extension, c'est Gorgias. Gorgias permet de créer vos propres modèles. Alors, si vous connaissez Gmail, vous allez me dire, mais bon, Gmail propose de créer des modèles. Donc, les modèles, c'est quoi? C'est que si vous avez souvent le même type de réponse, des personnes qui vous demandent souvent les mêmes choses, vous pouvez créer des modèles afin de gagner du temps. Gagner du temps dans le fait de chercher des liens, gagner du temps dans la rédaction du modèle, etc. Le truc, c'est que Gmail ne propose pas de générer des raccourcis. Moi, ce que j'aime bien avec Gorgias, c'est que ça va vous permettre, vous allez pouvoir faire apparaître vos modèles simplement en tapant un raccourci. Par exemple, moi je sais que beaucoup de personnes qui s'inscrivent à ma newsletter, dans le premier mail de bienvenue, me demandent le PDF. Elles me disent, ouais, j'aimerais bien recevoir le PDF pour trouver sa voix, etc. Donc là, moi, j'ai un truc qui s'appelle Goal 1. Donc quand j'ai Goal 1 tab, j'ai un texte qui apparaît et ensuite, je vais remplir le nom de la personne, etc. Mais ça me fait gagner pas mal de temps. Je n'ai pas besoin de chaque fois recoller le lien, etc., etc. Donc Gorgias, très, très intéressant aussi pour les abréviations, etc. Donc pour moi, c'est encore une application qui est plus efficace que la fonction native de Gmail. Alors évidemment, Gmail, on sait, il s'améliore. Peut-être que si vous regardez dans cette vidéo dans 5, 6 mois, 8 mois, une année, cette fonctionnalité se sera améliorée. Okay? Ensuite, la troisième extension s'appelle KRocket. KRocket ne permet pas de créer des modèles, mais elle va vous permettre d'apprendre à maîtriser les raccourcis qui se trouvent de base dans Gmail. Par exemple, vous êtes en train de regarder un email, vous ouvrez votre email, si vous cliquez R, vous allez répondre à la personne. Okay? Et en fait, ça va vous permettre, plutôt que d'imprimer une feuille et puis de la mettre en face de, je sais pas, en face de votre poste de travail, de naviguer dans Gmail et d'avoir un petit pop-up qui vous dit « Ah, si vous voulez faire ça, faites ceci. Si vous voulez supprimer cet email, faites ceci. » Et de cette manière, assez rapidement, vous allez maîtriser Gmail, en tout cas les raccourcis de Gmail. Ça va vous permettre de naviguer bien plus rapidement, plutôt que de chaque fois utiliser la souris, etc., etc. Donc ça, c'est la troisième application. La quatrième application, ça s'appelle Drag et elle va vous permettre d'organiser votre boîte de réception selon le fonctionnement de la méthode Kanban. Donc la méthode Kanban, je le rappelle, c'est une méthode japonaise qui a été inventée dans les années fin des années 40, mais mise en application surtout entre les années 50 et 60 dans l'industrie japonaise, notamment Toyota. C'est Taiichi Ohno qui a créé qui est le créateur de cette méthode et qui intègre les méthodes du toyotisme, on pourrait appeler ça comme ça. Et donc le Kanban, en gros, c'est vous êtes face à un tableau de bord visuel et vous avez à gauche
ce que vous devez faire, au centre ce qui est en cours et à droite ce qui est fait. Et donc vous pouvez appliquer cette structure visuelle à votre boîte de réception grâce à cette application. À gauche, votre boîte de réception. Deuxième colonne, vous pouvez écrire OK, action à prendre. Et à droite, en attente de réponse par exemple, ou encore archive. Maintenant, le désavantage de cette application, je vais vous le dire, c'est que quand vous vous connectez sur votre boîte de réception, vous voyez toute cette information et ce n'est pas forcément le top lorsqu'on est sensible à l'infobésité. Moi, personnellement, je suis très sensible. Si je vois trop d'informations affichées devant moi, ça peut vite me filer la gerbe, quoi. Ça peut vite me dire, OK, tous ces trucs à faire, je peux vite me sentir un peu déboussolé. Donc, évidemment, il y a un drag qui est intéressant, mais ce que vous pouvez également faire, c'est prendre l'habitude, ou c'est créer 3 ou 2 onglets. On va dire 2 onglets, donc des dossiers. Le premier onglet va s'appeler Action à prendre. Dans cet onglet va venir s'enregistrer tous les mails qui nécessitent du jus de cerveau. Okay, tous les emails qui nécessitent 10, 15, 20 minutes à être rédigés parce que vous devez faire des recherches, parce que vous devez réfléchir sur ce que vous allez répondre, etc. Okay, donc tout ce qui nécessite beaucoup de temps, vous allez mettre là-dedans et vous allez définir dans votre agenda 2, 3, 4 fois par semaine des moments où vous allez prendre des moments de concentration intense où vous allez répondre à ces emails. Okay, le but c'est de vider cet onglet. Et ensuite un deuxième onglet, c'est en attente de réponse. Dans cet onglet va venir se situer les conversations où vous demandez quelque chose à votre interlocuteur. Okay, de cette manière, vous allez pouvoir relancer les gens qui ne vous relanceraient pas ou qui ne vous répondraient pas dans le délai imparti. De cette manière, vous montrez une certaine forme de cohérence, mais surtout de stabilité, de fiabilité et de cette manière, vous travaillez sur votre réputation. Donc ça, c'était la quatrième extension Drag. Et la dernière extension, elle va vous permettre un petit peu de jouer aux espions, mais en gros, elle s'appelle SnapMail et elle va vous permettre d'envoyer des emails qui vont s'auto-détruire après 60 secondes. Ça va vous permettre par exemple d'envoyer des mots de passe, ça va vous permettre d'envoyer des informations qui peuvent être sensibles. Alors évidemment, on est d'accord, si vous devez envoyer des informations sensibles, vraiment sensibles, alors je déconseille de le faire par mail. Okay, il y a d'autres manières de le faire, mais c'est une manière et en fait, ça peut être intéressant pour des informations, je dirais, confidentielles, mais qui ne sont pas secrètes. Voilà. Vous pouvez utiliser ce moyen-là. Okay, un moyen relativement intéressant, SnapMail, ça va vous permettre de jouer à l'espion. Voilà, donc ça c'était des applications que je trouve intéressantes. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est un axe, les applications c'est un axe de progression. Il y a un autre axe de progression qui est les comportements. Si ça vous intéresse, j'ai créé un article qui est vraiment, qui va aborder ces comportements et également un guide gratuit qui va vous permettre de découvrir la méthode Flowey, la méthode Filtrus et la manière de répondre à des emails d'une manière insolite et ça va vous permettre d'augmenter la qualité des emails que vous envoyez et donc de réduire les emails ou la quantité d'emails que vous recevez. Voilà, si ça vous intéresse, tout se trouve dans la description de cet épisode et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.